Passé l'âge de 60 ans, l'organisme change profondément. Les fonctions physiologiques ralentissent, la digestion devient moins efficace, le foie et les reins perdent une partie de leur capacité de filtration, et la régulation de la glycémie devient plus instable. S'ajoute à cela une baisse de l'activité physique, une plus grande sensibilité aux pics de sucre, et surtout, la prise fréquente de plusieurs médicaments par jour. Tous ces facteurs rendent certaines habitudes alimentaires plus risquées. Et contrairement aux idées reçues, certains fruits pourtant jugés sains peuvent devenir inadaptés, voire nuisibles, lorsqu'ils sont mal consommés après 60 ans. Le pamplemousse, un piège pour les personnes sous traitement. Le pamplemousse est souvent considéré comme un allié minceur grâce à sa richesse en eau et en vitamine C. Mais ce fruit cache un piège biochimique. Il contient des composés naturels appelés furanocoumarines qui agissent directement sur une enzyme clé du foie et de l'intestin, CYP3A4. Cette enzyme joue un rôle crucial dans l'élimination de nombreux médicaments. Lorsque vous mangez du pamplemousse ou buvez son jus, ces furanocoumarines bloquent cette enzyme, ce qui empêche votre corps d'éliminer correctement certains médicaments. Résultat, le taux de ces médicaments dans le sang peut doubler ou tripler, ce qui augmente le risque d'effets secondaires graves comme l'hypotension sévère, les troubles du rythme cardiaque, les douleurs musculaires intenses, les saignements internes ou l'atteinte hépatique. Ce problème est particulièrement préoccupant chez les personnes âgées qui prennent souvent plusieurs traitements pour le cœur, le cholestérol, la tension ou l'anxiété. L'interaction peut survenir même si vous mangez du pamplemousse plusieurs heures avant ou après la prise du médicament, car l'enzyme reste bloquée pendant plus de 24 heures. La banane mûre, trop de sucre et trop de potassium. La banane, notamment quand elle est bien mûre, est un fruit à forte charge glycémique. Cela signifie qu'elle contient une grande quantité de sucre simple, rapidement absorbé par l'organisme. Chez une personne de plus de 60 ans, ces pics de sucre dans le sang peuvent être problématiques. Le pancréas, déjà moins performant avec l'âge, a du mal à produire suffisamment d'insuline rapidement, ce qui peut provoquer des hausses brutales de glycémie, suivies d'hypoglycémie réactionnelle. En plus du sucre, la banane est très riche en potassium. Ce minéral est essentiel au bon fonctionnement des muscles et du cœur, mais en excès, il devient toxique, surtout lorsque les reins ne filtrent plus correctement. Après 60 ans, il est fréquent d'observer une insuffisance rénale légère ou modérée, souvent silencieuse. Dans ce cas, le potassium s'accumule dans le sang, ce qui augmente le risque de troubles du rythme cardiaque ou de faiblesse musculaire. Ce danger est encore plus marqué si la personne âgée prend certains médicaments antihypertenseurs qui réduisent l'élimination du potassium, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Raisins secs, dattes et figues séchées, une bombe sucrée. Les fruits secs comme les dattes, les raisins secs ou les figues déshydratées peuvent sembler être un encas naturel et sain. Pourtant, ils contiennent jusqu'à 4 à 6 fois plus de sucre que les fruits frais. En effet, la déshydratation concentre les glucides, tout en supprimant l'eau qui en ralentissait l'absorption. Résultat, une poignée de dattes ou de raisins secs équivaut à plusieurs morceaux de sucre blanc, avec un index glycémique très élevé. Chez les personnes âgées, cela provoque des variations brutales du taux de sucre dans le sang, ce qui fatigue le pancréas, stimule l'inflammation chronique et augmente la résistance à l'insuline. Cela favorise non seulement le diabète, mais aussi la prise de poids abdominal, les troubles de l'humeur, la fatigue chronique, et parfois même les troubles cognitifs. En plus, ces fruits sont souvent consommés seuls, sans fibres ni protéines pour freiner l'absorption des sucres. Cela aggrave leur impact sur le métabolisme et la santé cardiovasculaire. La pastèque, sucrée, hydratante, mais pas sans risque.
La pastèque est composée à plus de 90% d'eau. Elle est donc hydratante et rafraîchissante, ce qui en fait un fruit populaire en été. Pourtant, elle contient une quantité importante de sucre rapidement assimilé. L'index glycémique de la pastèque est très élevé, ce qui signifie qu'elle provoque une élévation rapide du glucose sanguin, suivie d'une chute brutale. Pour les personnes âgées, cela peut se traduire par des symptômes désagréables comme des vertiges, une sensation de malaise, une faim excessive, voire une somnolence. De plus, en raison de sa faible teneur en fibres, la pastèque ne rassasie pas. Il est donc facile d'en manger en excès, ce qui augmente l'apport calorique global de la journée sans effet bénéfique sur la satiété. Chez les personnes sédentaires ou diabétiques, la consommation régulière de pastèque peut déséquilibrer le métabolisme glucidique, favoriser le stockage de graisse et aggraver l'état général. L'ananas, enzyme puissante et estomac fragile. L'ananas est un fruit exotique délicieux, souvent consommé pour ses effets digestifs. Il contient une enzyme appelée bromélaïne, qui facilite la digestion des protéines et possède un léger effet anti-inflammatoire. Mais cette enzyme a aussi un effet anticoagulant naturel. Si vous prenez des médicaments fluidifiants du sang, comme l'aspirine, la warfarine ou des antiagrégants plaquettaires, cette interaction peut augmenter le risque de saignement, notamment au niveau digestif ou cérébral. De plus, l'ananas est acide. Chez les personnes âgées souffrant de gastrite, d'ulcères ou de reflux gastro-œsophagien, il peut irriter la muqueuse de l'estomac et provoquer des brûlures, des douleurs ou des reflux acides désagréables. Enfin, certaines personnes âgées sont particulièrement sensibles aux enzymes naturelles de l'ananas, ce qui peut provoquer des réactions inflammatoires au niveau de la bouche, de la langue ou de la gorge après consommation répétée.